Salut à tous, c'est Récap de film. Aujourd'hui, je vais vous présenter le film I Want Candy de 2007. Nous commençons avec un couple de gars filmant les funérailles d'une famille. Ils disent qu'ils ont été payés pour faire un film sur les funérailles, mais qu'ils ont manqué de respect aux personnes en deuil. L'un des gars, Baggy, a reçu un coup de poing pour avoir tenté de filmer trop près de la famille. On apprend qu'il essayait de tourner un film pour le projet d'école de cinéma de fin d'année. Ils étaient tous les deux des cinéastes enthousiastes qui voulaient un jour se rendre à Hollywood. Ils ont fréquenté une école de cinéma en Angleterre. Nous sommes allés avec eux à une classe, où l'enseignant discute des projets de classe avec ses élèves. L'autre gars de l'enterrement, qui s'appelait Joe, était intéressé à faire un long film. Le professeur, cependant, a déclaré que leur projet ne pouvait pas être un film, qu'il devait s'agir d'un court-métrage de 2 minutes. Nous allons ensuite chez Joe. Nous voyons qu'il vit une vie simple avec ses parents, qui le soutiennent mais pensent que ses aspirations pourraient être hors de sa portée. Pendant le dîner, le père de Joe dit que le cinéma va mal et qu'il devrait aller travailler avec lui. Il travaille avec des voitures et propose un travail à Joe, mais ce n'est pas ce qu'il veut vraiment. Le lendemain, Joe retrouve son ami Baggy dans un bar, et ils se plaignent de ne pas avoir la possibilité de se rendre à Hollywood. Une serveuse qui est une de leurs amies, Lila, les met au défi d'aller jusqu'au bout. Elle leur a dit qu'il n'aurait pas à laisser un enseignant déterminer s'il faisait un film. Tarantino n'a pas demandé la permission de faire Reservoir Dogs, a-t-elle déclaré. Inspirés par ces paroles, Joe et Baggy sont allés à Londres dans quelques studios de cinéma. Leur objectif était de montrer leur scénario, mais ils ont été rejetés en premier lieu, parce qu'ils n'avaient pas de rendez-vous. Plus tard, ils ont obtenu un rendez-vous avec un gars et lui ont présenté le film, mais le gars ne travaillait même pas dans l'industrie du cinéma. Leur prochaine visite était dans un studio appelé Ed. Le patron de cet endroit leur a donné 2 minutes pour pitcher leur scénario. Pendant que Baggy le faisait, Joe s'est rendu compte qu'il faisait partie d'une société de films pour adultes. Doug, le patron, n'était pas du tout intéressé par leur film. Il a dit qu'il avait travaillé avec une femme qui s'appelait Candy, la meilleure dans le métier. Joe et Baggy ont décidé d'étudier des films pour adultes et d'essayer d'en faire un. Le père de Joe les a surpris en train de regarder, mais ils ont dit que cela faisait partie de leur projet scolaire. Après cela, Joe part à la recherche de l'actrice. Il obtient un numéro d'un endroit appelé Five Way International et livre Candy. Il demande ses prix et lui demande si elle était une personne aimante. Le type au téléphone répondit que Candy était une poupée. On découvre que Baggy et Joe font semblant de faire un film que tout le monde regarderait jusqu'à la fin. Joe retourne ensuite au bureau de Doug et dit qu'il a tout pour commencer à travailler sur le film. Baggy travaille sur le scénario et Joe signe un contrat. Joe et Baggy sont allés à leur école et ont rendu visite à des gars pour les convaincre d'être leurs caméramens. Ces gars refusent, mais Joe les a convaincus en disant que certaines filles allaient être dans le film. Puis ils ont posé des pancartes avec l'aide de leur amie serveuse. Ils se préparaient pour un casting. Certaines personnes sont allées au casting et Joe, Baggy et Lila, la serveuse, étaient les juges. Elle les a aidés à choisir les gars. Joe a été étonné par les filles. Le professeur a découvert le casting. Joe et Baggy ont dû cacher une fille qu'il interviewait. Le professeur aimait Lila. Il sélectionnait les acteurs et les actrices lorsqu'un colis est arrivé. Ce que Joe avait négocié était une poupée. Pendant ce temps, Doug est allé voir son patron, qui a demandé le film. Doug a découvert que Candy n'était même pas réservé et est allé à l'école pour demander Joe en disant qu'il était son père. Puis il est allé chez lui en disant qu'il était son professeur. Il est resté avec ses parents jusqu'à son arrivée. Joe a encore menti, mais Doug a dit qu'il savait que Candy n'était pas d'accord avec le film. Doug l'a menacé. Joe et Baggy sont ensuite allés à Londres, où Candy signait certains de ses livres. Baggy était gentil avec elle et lui a donné le script, lui demandant de le lire. Pendant ce temps, Lila a frappé Joe pour leur avoir menti. Joe avait déjà dépensé l'argent qu'il avait. Au bout d'un moment, et après avoir perdu espoir, Candy appela Baggy et lui dit qu'il acceptait de les rencontrer le lendemain. Lila a dit qu'elle avait trouvé un nouvel emplacement. L'endroit était chez Joe, et tous les acteurs, actrices et caméramens s'y sont rendus. Joe devait accepter cela. Candy arriva un peu plus tard avec le scénario entre les mains. Elle est entrée dans la maison et Joe l'a présenté aux gens. Cependant, elle savait que quelque chose n'allait pas. L'un des caméramens a cassé une des lumières. La vérité est que le seul intérêt de Candy à être là était le scénario de Baggy. Il avait réussi à convaincre Candy de lire toute l'histoire et elle avait accepté de travailler avec eux sans vraiment savoir qui ils étaient.
Baggy était nerveux au deuxième étage, et Candy alla lui parler. Elle doutait de l'emplacement et savait qu'ils n'étaient pas des professionnels, mais a reconnu que le scénario de Baggy était bon. Elle lui a dit qu'un film méritait d'en être fait. Elle a également dit qu'elle avait beaucoup à apprendre à Baggy. Ils ont commencé à tourner le film dans le jardin. Candy était menottée. Un vieil homme les a interrompus à quelques reprises, mais le tournage était maintenant en cours. Candy était la personne expérimentée, les autres n'avaient aucune idée. L'un des gars a provoqué un court-circuit et il a presque laissé la maison sans électricité. Plus tard, au dîner, Joe a blâmé autre chose et a allumé des bougies. Les parents ne se doutaient de rien. Nous savons maintenant que Joe aime avoir la bouche pleine de mots et dit à tout le monde ce qu'ils pensent qu'ils veulent entendre. Joe remercia Candy de l'avoir aidé et essaya de la séduire un peu. Elle lui a dit quelque chose à l'oreille et Joe s'est enthousiasmé. Il alla dans sa chambre et se mit du beurre de cacahuète sur le corps, attendant Candy, mais Candy était juste en train de s'embrouiller avec lui. Lila a fait de même. Le lendemain, les parents de Joe lui ont dit qu'ils voulaient voir son chef-d'œuvre. Son père mangeait un morceau de pain avec du beurre de cacahuète dessus. Joe devait maintenant filmer le projet de 2 minutes avec Candy et quelques tomates. Cela fait, l'équipe a continué à filmer tous les jours à la maison juste au moment où les parents de Joe sont partis travailler. Ils étaient toujours surpris par tout ce que faisait Candy. Un jour, le père de Joe avait des annulations de travail et rentrait tôt. Candy enregistrait une autre des scènes avec une autre actrice, et nous découvrons qu'elle commençait à aimer Baggy. Les parents de Joe sont arrivés et l'équipe a dû finir de tirer rapidement et sortir par la porte arrière. Joe a tout caché du mieux qu'il a pu et est entré dans la salle de bain de ses parents en essayant de ne pas se faire prendre. Un autre membre de l'équipage était dans la salle de bain, et c'est devenu gênant quand les parents de Joe ont commencé à avoir un congrès amoureux. Les gars ont enlevé leurs vêtements et ont essayé de faire une corde avec eux, mais Joe était maladroit. Ils sont restés à l'intérieur de la salle de bain en essayant de ne faire aucun bruit mais ont été attrapés à la fin. Joe a dit que son ami était plombier et qu'il réparait la salle de bain. The Love Storm, le film, était prêt. L'équipage est allé dans un bar pour fêter ça. Candy embrassa Biggie et Doug arriva. Ni Joe ni Candy ne savaient qu'il faisait un film pour Doug, et Candy dit qu'elle avait été trahie et qu'elle était partie. Baggy a donné son film à Doug et est également parti. Plus tard, à l'école, Joe était avec ses parents sur le point de regarder le projet de film. Baggy est arrivé à la dernière minute et a dit à Joe qu'il avait accidentellement changé les films et qu'il avait donné à Doug le film de 2 minutes. Tout le monde à l'auditoire le regardait sur grand écran. Les parents de Joe ont découvert que le tournage avait eu lieu chez eux. Pendant ce temps, Doug arriva chez son patron et joua le court-métrage, qui consistait en Candy cassant des tomates. Doug est ensuite allé à l'école et a vu le film sur grand écran. Le film s'est terminé et Joe s'est échappé mais a été pris au piège entre son père, son professeur et Doug. Le professeur a dit que Joe et Baggy pourraient oublier leur diplôme. Le patron de Doug a approuvé le film et a dit qu'il gagnerait un prix pour cela. Le film a remporté un prix d'or dans la catégorie « Meilleur film » et les caméramens sont allés en parler à Joe. Il travaillait avec son père au magasin de voitures. Le père a vu que c'était un prix important et a prêté sa voiture à Joe pour qu'il puisse récupérer le prix et récupérer le film. Joe est allé à Londres et a rencontré Lila au gala. Joe alla demander pardon à Candy et lui dit que Baggy ne savait rien de Doug. Baggy était triste et pensait qu'il n'avait aucun talent, mais tout le monde n'arrêtait pas de dire que son film était un chef-d'œuvre. Il est allé au gala. C'est Candy qui a reçu le prix du meilleur film. La tempête d'amour a gagné et Candy a dit à haute voix que le film avait été produit et réalisé par Joe, Baggy et Lila. Doug et son patron ont dû arrêter car ils n'étaient plus gagnants. Joe et Baggy ont accepté le prix pendant que tout le monde les applaudissait. Candy embrassa Baggy et Lila embrassa Joe. Baggy a ensuite pu faire un autre film, un autre. Et c'est ainsi que le film se termine. N'oubliez pas de lâcher un like et de vous abonner, merci à la prochaine.